Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je suis super excitée aujourd'hui parce que je vais vous montrer tous mes produits préférés de l'année 2026 jusqu'à présent. Je vais également vous parler de mes plus grandes déceptions, notablement du côté de la catégorie parfum. On est présentement dans la période de l'année où les marques vont nous proposer leurs sorties pour l'été. J'avais plusieurs parfums sur ma wishlist récemment que j'ai décidé de retirer après les avoir sentis en magasin parce que pour moi, ils ne valaient pas la peine. Bien sûr, vous parler de tout ça dans cette vidéo, mais sans plus tarder, commençons avec la catégorie maquillage. Donc, le premier produit que je vais vous parler, c'est dans la catégorie des cache-cerne. Donc, on a ici le cache-cerne de la marque ELF ou ELF, tout dépendant de comment vous prononcez la marque. Cette fois-ci, la marque nous propose deux différents types de produits dans la gamme Soft Glam. Premièrement, nous avons le correcteur de teint qui est proposé en 3 différentes couleurs. Ce produit-là est offert pour vraiment très peu cher, comme à l'habitude avec cette marque-là. On parle de quelque chose autour de 6 $. C'est vraiment un produit qui va être très, très liquide, qui va être super facile à étendre et qui offre vraiment une très belle couvrance. Si vous êtes familier avec le correcteur de teint de la marque Huda Beauty, c'est vraiment un dupe pour ce produit-là. Je vais juste vous montrer un à côté de l'autre. C'est exactement la même chose. C'est vraiment deux produits qui sont similaires, mais vraiment pour des prix qui sont très, très différents. Donc, on a ici le Huda Beauty et le ELF au-dessus. Le ELF a l'air un petit peu plus mat que le Huda Beauty, mais quand on l'étend, là, ça donne exactement le même rendu. Donc, si vous appréciez celui-là, le ELF est pratiquement la même chose, mais pour une fraction du prix. J'ai pris le mien dans la teinte rose pâle. Je vais vous montrer ce que ça donne un coup appliqué. J'ai à la base un teint qui est vraiment très clair et froid. Donc pour moi, même si c'est un pigment qui est très rosé, ça ressemble beaucoup à un cache-cerne. Mais ça va vraiment venir enlever le côté bleu ou mauve de tes cernes avant d'appliquer le cachet. Je vais essayer de me rapprocher juste pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne. C'est probablement mon truc préféré que j'ai appris en 2026. C'est vraiment d'aller utiliser une combinaison d'un correcteur de couleur pour enlever la coloration de vos cernes, en plus du cache-cerne. Comme j'ai 40 ans, généralement, c'est un peu contraire à mon intuition parce que j'ai tendance à ne pas vouloir mettre plusieurs couches de produits en dessous de mes yeux pour éviter que ça vienne illuminer mes rides. À première vue, comme j'arrive à 40 ans bientôt, c'est un peu contre-intuitif pour moi de faire ça, mais avec ce type de produit-là, c'est tellement liquide, c'est tellement mince que vraiment, ça ne vient pas ajouter une lourdeur, même si tu utilises plusieurs produits un par-dessus l'autre. C'est définitivement un produit qui va rester dans mes staples, on va dire ça comme ça, parce que c'est très, très abordable, c'est super efficace, ça s'étend bien, vraiment, il n'y a pas d'odeur non plus, fait que si vous êtes sensible aux odeurs, ça va être un produit qui va fonctionner pour vous, vraiment. Pour la qualité-prix que ce produit-là nous offre, je trouve que c'est très, très difficile à battre. Maintenant, dans la catégorie fond de teint, j'ai malheureusement pas découvert de nouveaux produits qui sont sortis en 2026, mais j'ai testé un parfum de la marque L'Oréal cette année. Donc, pour moi, c'est une découverte en 2026, même si ça a été sorti il y a quelques années. Donc, on a ici de la marque L'Oréal le True Match Super Blendable Foundation. Donc, ce fond de teint-là est à la base d'eau. C'est un fond de teint qui va être super facile à étendre, qui ne va pas devenir comme lourd sur la peau, mais qui va offrir une très très belle couvrance. Je dirais que c'est probablement entre modéré et haute couvrance. Donc personnellement, j'utilise la teinte N2, N pour neutre. Je vais venir vous montrer le rendu que ça a. Je vais me prendre un petit miroir parce que j'ai de la difficulté à voir où j'applique le fond de teint. All right.
Là, j'ai pris une teinte neutre parce que dans la bouteille, ça me semblait, je pouvais pas tester, mais dans la bouteille, ça me semblait être un bon match, mais on voit que c'est un petit peu plus chaud que ça devrait l'être. Mais c'est ce que ça donne. Un coup tout appliqué. On voit que c'est pas patchy du tout, ça s'étend super bien, puis ça a une très bonne couvrance. Donc ensuite, on a le cache-cerne que je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la marque Elf. Celui-ci est dans la couleur clair-froid. Je trouve que leurs couleurs ne sont pas très véridiques. Peut-être que c'est juste moi le problème, mais je trouve que pour un froid, c'est assez chaud. Encore une fois, c'est un produit qui va venir s'étendre super bien, qui va vous donner une couvrance qui est modérée, mais qui peut... Vous pouvez appliquer plusieurs couches pour augmenter là, la couvrance que vous désirez avoir. Donc, comme à l'habitude, je vais toujours venir appliquer mon cache-cerne qui est un petit peu plus foncé dans le coin externe de mon œil. Et je vais venir appliquer juste une petite pointe d'un concealer qui est plus couvrant, mais qui est plus clair dans le coin interne. En faisant ce petit truc-là, moi, je trouve que c'est vraiment efficace pour donner une bonne couvrance, mais aussi venir illuminer le coin interne de notre œil qui souvent contient le plus de pigmentation mauve ou bleue. Ça permet de venir illuminer l'œil, mais en évitant d'avoir un effet qui est comme gris si vous utilisez le cache-cerne qui est le plus pâle sur l'entièreté de votre teint. Donc, passons maintenant à la catégorie des bronzers. J'ai découvert de la marque Physician Formula. Je pense que c'est sorti le mois passé. C'est un baume bronzant qui est supposé venir flouter le teint et activer l'éclat de la peau. Donc, si vous êtes familier avec le bronzer de Chanel, qui est sorti plusieurs années passées, vous allez trouver des très grandes similarités avec ce produit-là. J'ai déjà eu ce bronzer-là il y a quelques années. J'ai jamais passé à travers. Je pense qu'il a juste expiré, donc je l'ai jeté. Mais je suis capable de comparer les deux produits puisque j'ai déjà possédé les deux. C'est un produit qui est supposé d'être conçu pour venir réchauffer le teint. Donc, ce n'est pas un contour. Donc, c'est évidemment un produit qui va être plus de teint chaud. Pour avoir possédé le Chanel dans le passé, je vous dirais que c'est un produit qui est très similaire en termes de texture, d'application et de rendu. La teinte est un petit peu moins pigmentée que le Chanel, mais en général, là, je dirais qu'on est très proche du dupe. Je vais venir l'appliquer dans le haut de mon visage et sur le creux ici entre ma joue et ma mâchoire. La teinte que j'utilise est sable chaud. Donc, c'est un produit, comme vous pouvez voir, qui va vous donner juste un petit peu de pigmentation, mais j'aime le combiner avec un bronzer qui est en fini poudre pour donner vraiment la dimension que je souhaite avoir. Mais c'est un bon produit. Si vous aimiez le bronzer de Chanel dans la même catégorie, je pense que ça devient un incontournable pour vous parce que c'est vraiment très abordable comparativement à l'autre produit, puis ça va vous durer éternellement. Encore dans la même catégorie, bronzer, c'est techniquement pas un bronzer, mais à cause de la teinte, pour moi, je l'utilise comme un bronzer. C'est de la marque NYX. On a ici le Buttermelt Blush. C'est un blush / bronzer pour moi parce que c'est une teinte qui est très chaude et assez foncée, donc j'utilise comme bronzer. C'est un produit qui est très crémeux et extrêmement pigmenté. Je vais vous montrer là. Vous avez besoin d'appliquer très peu de produits pour avoir un très beau fini et ça contient un peu de nacre à l'intérieur, fait que ça vient vraiment illuminer le teint également. Donc c'est une super de belle teinte, hein. C'est comme un peu brun, mais aussi avec un côté vraiment très chaud, presque rouge, hein. Je trouve ça extraordinaire comme teinte. Encore là, un produit qui est très abordable que vous pouvez trouver dans la majorité des pharmacies, qui est offert en plusieurs teintes, je pense autour d'une dizaine de teintes, puis qui a un rendu qui est supérieur pour un produit de pharmacie. Dans la catégorie des poudres pour le visage, j'ai fait des très belles découvertes depuis le début de l'année. La première est la poudre de la marque Révolution.
dans la couleur rose. Je pense qu'ils offrent 3 ou 4 différentes teintes. Moi, je suis allée avec la rose parce que mon teint est clair, froid, donc ça fonctionne super bien pour moi. Je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui, mais je vais vous montrer les deux autres que j'ai découverts qui sont également très performants. Le deuxième produit que je voulais vous montrer, c'est de la marque SheGlam. Donc celui-ci, il s'appelle le Insta Ready. C'est une poudre qui vient en format lousse, qui est combinée également avec une poudre qui est compressé comme ça. Donc, vous avez deux produits dans le même produit. Je trouve ça particulièrement extraordinaire que vous pouvez avoir deux formulations différentes dans le même produit. Donc, vous avez définitivement deux différents types d'utilisation, ce qui est très intéressant pour moi. Donc, nous avons de la marque NYX, encore une fois, le Wonder Snatch. Donc, cette poudre-là a été sortie, je crois, le mois dernier. Elle vient en plusieurs teintes, puis moi, j'ai pris la teinte Apricot Attitude. Malheureusement, c'est une teinte qui est un petit peu trop foncée pour moi. J'ai assumé que ça serait comme un genre de pêche pâle, mais c'est pour des teintes un petit peu plus foncées. Je l'utilise quand même, ça fonctionne très très bien. Mais je le mixe avec une poudre fixatrice qui est un petit peu plus pâle là, pour s'assurer que ça fonctionne puis que ça ne vient pas foncer le dessous de mes yeux. Mais c'est super efficace, je l'adore. Pour les besoins de la cause, je vais venir vous montrer l'effet de la poudre Révolution. C'est une poudre là, qui est évidemment très très teintée rosée, mais pour moi ça fonctionne bien parce que j'ai un teint qui est froid. Et dans la catégorie maquillage, j'ai deux palettes de fard à paupières à vous recommander. C'est deux palettes qui sont relativement très abordables, une qui est très 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 abordable et une qu'on peut retrouver là, dans les pharmacies, donc je considère assez abordable également. Donc de la marque Profusion, je me recule un petit peu pour que vous soyez capable de voir la grosseur de cette palette à paupières là. De fard à paupières. C'est de la marque Profusion Cosmétique. Elle s'appelle Moonstone. C'est une palette qui, je crois, j'ai payé aux alentours de 10 $ US, donc probablement autour de 15 $ canadiens. Donc, c'est une palette qui est extrêmement abordable, qui offre en tout 42 différentes teintes. On retrouve des teintes qui sont plus mates, du irisé et on a aussi là, des plus grosses paillettes. Là. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Donc, c'est une palette qui, pour moi, est très, très versatile, qui permet là, de faire énormément de différents styles. Vous avez 42 teintes dans la même palette pour autour de 10-15 $. C'est des fards à paupières qui ont un très bon rendu pour le prix, mais qui ne sont pas le plus pigmentés. Vous avez définitivement besoin de les travailler un petit peu plus, mais si votre budget est plus limité, c'est définitivement une très bonne option. Je l'utilise très régulièrement. Et deuxièmement, de la marque Juvia's Place, nous avons la palette Culture 2 qui offre énormément de teintes très colorées. On a encore là des fards à paupières qui sont irisés, des mâts. C'est une palette qui offre un rendu extrêmement pigmenté. Vous avez besoin de très peu de produits sur votre pinceau pour être capable de donner un super de bel effet. Je mettrai le prix exact sur l'écran quand je vais éditer ma vidéo, mais elle vous offre 36 teintes. Et le fini, le rendu est assez extraordinaire. J'adore cette marque-là. C'est une découverte d'il n'y a pas très très longtemps pour moi personnellement, mais c'est une super de belle découverte de l'année 2026. Je vais définitivement me procurer plus de fards à paupières de cette marque-là dans le futur. Donc ça fait le tour pour la catégorie maquillage pour ce que j'ai découvert et ce que j'ai apprécié en 2026. Laissez-moi savoir si vous souhaitez avoir une vidéo qui parle des produits qui ont été mes plus grandes déceptions de cette année jusqu'à maintenant. Ça va me faire un plaisir de la faire. J'ai quelques échecs, bien évidemment, en tête. Je réalise que ma vidéo va être un petit peu trop longue pour inclure tous les différents types de catégories que je voulais parler. Donc, je vais faire une partie 2 et une partie 3 de cette vidéo-là qui va parler spécifiquement, exclusivement des parfums, fragrances
et autres catégories, comme les produits pour les cheveux, les produits pour la maison, les produits pour le corps. Si vous êtes encore ici, je vous remercie d'avoir écouté l'entièreté de ma vidéo. Je suis une nouvelle créatrice de contenu sur cette plateforme, donc j'apprécierais si vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo. Ça va me donner un petit coup de pouce pour me faire connaître. Donc, je vous souhaite une super de belle journée et on se voit en partie 2 pour la catégorie parfum.